Yo les gens, il est pas de terme, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo de serpent. Alors aujourd'hui, tuto mon premier serpent. Donc on va parler de serpent. Oui. Alors je vais vous renseigner sur savoir quel serpent choisir quand on est débutant. Donc j'en sortirai en premier. Je suis là, je le conseillerais vraiment. Et puis il y a d'autres serpents que j'ai pas, mais que je vous conseille. Voilà. Donc vous le connaissez, ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis pas mal de temps. Alors voilà, cette espèce, c'est un serpent des blés. Pourquoi cette espèce? Car ce sont des très bons mangeurs et c'est très rarement agressif. Donc voilà. Bon, si c'est une femelle, ça peut être bien grand quand même. Hein. Voilà, 1,70 m, une femelle. Et un mâle 1,20 m. Voilà, on va le faire sonder. Voilà. Et pour les serpents, pas de lampe chauffante. Après, il fait trop chaud dans le terrarium, voilà. Juste un tapis chauffant, ça suffit. Voilà. Voilà. Donc c'est speed, hein, comme serpent. Ça peut être speed. Encore, le mien ou la mienne, on ne sait pas encore. Mais il n'est pas très speed. Le mien n'est pas très speed. Ensuite, prochain serpent. Voilà, donc il est grand celui-là. On va passer à un serpent un peu plus gros. Ensuite, le python royal. Oui. Donc ça, c'est un serpent, tu te feras forcément voir, mais ça fait pas mal. Mais c'est un serpent tellement stressé qu'il se met souvent en boule. Là, on ne sait pas, pour la vidéo, peut-être il va être pas en boule, voilà. Enfin, comment dire. Il sera pas en boule, voilà. Et on aura peut-être de la chance dans cette vidéo. C'est assez gros, hein. Bon, épée, plus épais qu'un serpent des blés, mais c'est plus petit que un mâle, c'est plus petit qu'un mâle serpent des blés. Et une femelle est plus petite qu'une femelle serpent des blés. C'est ouf, hein. Voilà. Et voilà. Donc là, on a de la chance. Il n'est pas en boule. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, il essaye de se mettre en boule. Voilà. Toujours 2 points d'appui pour les serpents assez massifs. Voilà. À quoi ça ressemble. Donc le serpent des blés, c'est une collab américaine, ça je vous l'ai pas dit. Voilà. Donc ça c'est un serpent, voilà, comme je vous ai dit, il est en boule. On peut même, si on a peur... Attendez, je la remets vite fait dans son terrarium, le temps que... Voilà. Je vous montre un truc. C'est où? Ah voilà. Alors ça, sinon, on peut voir. Ça s'agrandit, hein. Bon après le mien il est réglable. Hein. Mais c'est pour en gros éviter de se faire mordre. Le serpent, on met un petit bout de son corps là et on tient avec une autre main, voilà. Voilà, c'est très pratique. Je l'ai déjà prise avec ça. Ça, elle dit rien. Je me suis déjà fait mordre dans une vidéo d'ailleurs.
Suis-moi sur mon... Ah voilà. Il y en est là. Voilà, donc si tu... Voilà, ça serpent beaucoup plus gros. Voilà, lui, on sait pas... Attends, est-ce qu'il a une malformation? Oui, parce qu'il y en a, ils ont des malformations au queue, la queue, elle n'est pas droite. Voilà. Ça va, il n'est pas en période de mue. Gros, pour ceux qui ne savent pas, la période de mue, c'est quand le serpent va perdre sa peau pour grandir. Donc, faut pas trop le porter. Parce que il est stressé, il est encore plus stressé que d'habitude. Parce qu'il peut se blesser, enfin, il sait pas. On sait pas, voilà. Il peut se blesser, un truc comme ça. Et voilà, hein, c'est un serpent assez gros. Mais je le conseillerais pour débutants. Même si parfois ça peut être capricieux au nourrissage. Mais bon, je le conseillerais pour débutants. Voilà. J'ai eu ça avec lui pour la première fois. Et lui, voilà. Ensuite, c'est de la couleuvre américaine, mon serpent de blé, comme je vous l'ai dit. Et mon prochain serpent pour débutant, la couleuvre. Bon là, j'en ai pas un, j'aurais aimé. La couleuvre, c'est un serpent. Bon, il peut mordre des fois. D'ailleurs, j'ai déjà porté serpent d'église, de boa, et python, et couleuvre. Donc voilà, j'ai eu. Et encore un python. Voilà, donc ça fait 6 serpents de portée en tout. Voilà, hein, ça fait pas mal du tout, hein, je me suis déjà fait mordre. Voilà, en gros, voilà. Là, ça ressemble à ça, mais ça, c'est pas des morsures. Mais en gros, je m'étais fait mordre là, 3 fois. Par une Antaresia, 5 fois. Ah oui, une Antaresia aussi, donc 7 fois. Et une Antaresia, ça, non. N'allez pas en chercher, c'est pas pour le nourrissage, c'est pas pour le nourrissage, ça, je sais pas. Ça se trouve, ça se nourrit bien, pas bien. Je sais pas ça, mais c'est très agressif. Celle que j'avais pris en tout cas, c'est dans un magasin où j'ai fait mon stage. Elle attaquait tous ceux qui allaient y arriver, voilà. Toutes les personnes qui allaient y arriver, mais ça fait pas mal. Donc, voilà. Ensuite, le boa. Le boa peut atteindre une certaine taille, mais ce sont des bons mangeurs. Bon, je me suis fait mordre 3 fois, hein. Mais c'est pas parce que c'est le serpent le plus agressif du monde que je me suis fait mordre 3 fois. Hein. Antaresia, c'est pire encore. Mais c'est un serpent calme. Bon, après, c'est speed hein, quand même. Mais ça peut être calme. Genre moi, mon python royal, elle est speed. Alors que normalement, vous voyez le serpent de blé, quand je l'ai porté, il était calme. Hein. Enfin, normalement, c'est l'inverse. Serpent de blé, c'est speed. Python royal, c'est calme. Voilà, donc. Voilà. Pas de lampe chauffante, je crois que je l'ai dit hein, au début de vidéo, ouais. Changer l'eau tous les jours. Voilà. Acheter un thermostat, c'est toujours mieux. Un thermomètre. Ah oui, et le boa. Ça peut atteindre une certaine taille. Une femelle, ça peut griller les 3 mètres. Et un mâle, les 2 mètres. Voilà. Donc, c'est un serpent, oui, qui peut être énorme, hein, mais bon, c'est pas ce qui est le plus agressif. Voilà, donc, voilà. Moi, c'est un python royal classique que j'ai. Après, il y a plusieurs catégories de python royal. Il y a le pastel, le spider, le bumblebee, le leucistique. Il y a plein de sortes différentes. Comme le serpent des blés, il y a Stripe, c'est ce que j'ai, je sais plus après. Voilà. Et ouais, le serpent des blés, c'est vraiment un bon serpent pour débuter. Ça mange très bien. Ah oui. Et vu comme là il fait chaud, faut vaporiser au moins plusieurs fois par jour. Pour ceux qui vont en cours, vous allez vaporiser le matin, le midi et le soir quand vous rentrez.
Et sinon, vous vaporisez quand il fait chaud, voilà, c'est surtout ça. Et moi, c'est fait, hein, j'ai vaporisé matin, midi, voilà. Faut toujours vaporiser, 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 vaporiser. Ah oui, 2 cachettes. 2 cachettes pour un serpent. Python royal aussi, tous les serpents. Ce sera 2 cachettes. Python royal et serpent de blé. Des feuillages aussi. Bon, le python royal, il y en a quelques-uns, mais bon. Voilà. Des feuillages. Voilà. Les branches. Bon, après, il y a le Morella viridis. Qui ça, c'est une sorte de python. Mais le jour où ça va mordre, il va faire mal celui-là. C'est pour ça que j'en ai pas, mais j'aurais aimé. Voilà, de toute façon, ce serait pas un serpent que je porterais énormément, voilà. Mais un youtubeur, il s'appelle Snake Reptile. D'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne. Il en a un, il est vieux. Je sais pas il a quel âge, mais il a jamais montré aucun signe d'agressivité. Donc voilà. Bon, après, ça dépend les caractères. Genre la mienne, quand elle est en période de mue, mon python royal, elle fait que de mordre quand on met sa main dans le terrarium. Voilà. Le serpent des blés, bon, lui il est tout calme, hein, il reste comme il est. Ah oui, et pour les portes roulissantes. Regardez. Du coup, ouais, pour portes roulissantes, toujours mettre une sécurité parce que voilà, regardez, attendez. Juste pour vous montrer. Le serpent risque de s'appuyer sur la vitre et là il peut ouvrir. Donc voilà, j'en ai. Voilà, c'est ça les barres en métal que vous entendez tout à l'heure. Moi je les cale comme ça. Et voilà. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Et